Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Une législative sans l'opposition au Bénin. Aucun parti de l'opposition ne pourra présenter de candidat aux législatives du 28 avril. La Commission électorale nationale autonome a validé 2 listes sur 7, celle des 2 partis soutenant le président Patrice Talon. Au Congo, les agents civils de l'État qui ne se sont pas présentés au recensement physique de 2016 vont voir leur salaire gelé. Ces agents sont au nombre de 4 525. Ils peuvent justifier leurs fonctions à partir de ce lundi 11 mars. Et puis la 11e édition du Tour du Rwanda a été remportée par un Érythréen. Ce jeune cycliste de 25 ans a parcouru les 953 km en 24 heures, 12 minutes et 37 secondes. Une victoire qui met un terme au monopole de victoire rwandaise. C'est officiel. Au Bénin, l'opposition ne participera pas aux législatives. La Commission électorale nationale autonome a publié ce mardi 5 mars la liste définitive des partis autorisés à prendre part aux législatives du 28 avril 2019. Aucun parti de l'opposition n'est retenu. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Seule l'Union progressiste et le Bloc républicain prendront part aux législatives du 28 avril 2019 au Bénin. C'est ce qui ressort de la décision de la Commission électorale nationale autonome rendue publique mardi 5 mars 2019. Après une étude des dossiers de candidature reçus, la Commission électorale nationale autonome Sénat a validé uniquement les listes déposées par ces 2 partis. Les autres listes sont entachées d'irrégularités selon l'organe de gestion des élections. Validation de la déclaration de candidature et délivrance de récépissé définitif pour les partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. Les listes rejetées pourront saisir la Cour constitutionnelle pour un éventuel recours. Cependant, cette décision de la Sénat alimente les débats. Des organisations de la société civile craignent une menace sur le jeu démocratique. Considérant que ces 2 partis politiques sont de la même obédience, celle de la mouvance présidentielle, considérant que cet état de choses fausse les règles du pluralisme démocratique, il convient que le président de la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités en mettant en place un cadre de concertation pour ouvrir la participation aux acteurs politiques de tous bords. Pour rappel, l'Union progressiste et le Bloc républicain sont des partis de la mouvance présidentielle. L'Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, le parti Foscori.Bénin émergent FCBE de l'ancien président Boni Yahi et restaurer l'espoir de l'ancien ministre de la Défense Kandida Zanaï n'y participeront pas. Le président Macky Sall est officiellement réélu à la tête du Sénégal. Un 2e mandat confirmé ce mardi 5 mars par le Conseil constitutionnel. Il s'est adressé à la nation sénégalaise et s'est dit favorable au dialogue. El Hadji Ndiaye. Le président Macky Sall, après avoir vu sa réélection officiellement validée par le Conseil constitutionnel ce mardi 5 mars, s'est adressé à la nation à la présidence de la République. Son premier discours depuis le scrutin du 24 février 2019 a permis au président sénégalais de s'engager dans la continuité à travers le plan Sénégal émergent. À présent que la campagne électorale est définitivement terminée, je considère qu'il n'y a plus d'électeurs ou de camps marqués par des couleurs et démarqués par des lignes partisanes. Je vois un seul camp, celui du Sénégal. Le chef de l'État Macky Sall entame ainsi son 2e mandat de 5 ans avec un appel au dialogue, un dialogue dont il compte définir les contours au lendemain de sa prestation de serment le 2 avril prochain. Mon rôle, c'est de nous rassembler autour des idéaux que nous partageons. C'est pourquoi je tends la main à toutes et à tous pour engager un dialogue ouvert et constructif dans l'intérêt supérieur de la nation. Après son premier mandat de 7 ans, le président Sall, âgé de 56 ans, est donc réélu avec 58,26% des voix. Pour lui, ce nouveau contrat de confiance lui permettra, entre autres, d'accroître l'emploi des jeunes, de moderniser les infrastructures routières et de poursuivre sa politique sociale.
Gel des salaires au Congo. L'objectif visé par le gouvernement est l'assainissement de l'administration publique. 4525 agents sont appelés à justifier leur appartenance physique à l'administration publique à partir du 11 mars 2019. De Vapanzou. 4525 salariés ne percevront pas leur paye du mois de février 2019. Ces derniers payent leur absence lors de la dernière opération de contrôle des agents civils de l'État en 2016. Cette mesure vise à assainir la fonction publique, mais aussi constitue un pas important vers la bataille de lutte contre la corruption. Je pense que cela participe aussi à la lutte contre la corruption, on va dire comme ça. Et je ne pense même pas que ce soit des absents, ce sont forcément et sûrement des cas de fraude, de corruption. On a injecté des noms comme ça pour soit gagner un salaire qu'on ne mérite pas. Malgré les multiples occasions de rappel, ces derniers pourront être réintégrés dans les bases de données lors de la campagne de réception et de traitement des réclamations liées au recensement qui s'ouvre ce 11 mars 2019, pendant un mois. Pour certains acteurs politiques, ceci est une véritable opération de charme. Et comment est-ce qu'on peut interpréter ça? C'est simplement dire que c'est une opération de charme pour le gouvernement, doublée d'une recherche de sensationnel. Pourquoi? C'est pour simplement faire plaisir aux partenaires financiers que nous avons, notamment le FMI, d'une part. Aussi, de l'autre côté, tenter de capter l'attention du peuple à l'heure de la crise, où le peuple attend des véritables solutions. Donc c'est vouloir donner l'illusion que le gouvernement travaille. Selon le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Firmin Aïssa, ces agents seront reçus au site de l'école africaine des chemins de fer Impila selon un calendrier qui sera largement diffusé. Seuls les agents qui apporteront les justificatifs validés seront intégrés dans la base des données des agents civils de l'État. Un soutien aux PME, c'est ce qu'offre la Société nationale d'électricité Kenya Power. Elle a annoncé la baisse des coûts de l'électricité pour ces entreprises, une initiative qui vise à soutenir le renforcement du secteur manufacturier dans le pays. Nathalie Mo. Afin de soutenir le renforcement du secteur manufacturier au Kenya, la baisse du coût de l'électricité a été annoncée. Selon Kenya Power, l'entreprise nationale d'approvisionnement électrique, la consommation en électricité des petites et moyennes entreprises kenyanes est passée de 23,9 milliards de shillings en 2013 à 27 milliards de shillings en 2018. La réduction de la facture énergétique vise ainsi à accroître les performances du secteur manufacturier dans le pays. Quand on réduit les coûts de l'électricité, automatiquement, ça réduit les coûts de production. Et quand ça réduit les coûts de production, ça fait que les produits sont compétitifs sur le marché. Et en ce moment, l'entreprise ne peut que se sentir mieux. Au Kenya, des observateurs estiment que le coût et la qualité de l'énergie électrique seront bientôt relégués au second plan des difficultés des petites et moyennes entreprises. Selon ces derniers, la solution à ce problème repose dans l'essor des énergies renouvelables dans le pays. Donc, les énergies renouvelables doivent automatiquement être préférables à l'énergie électrique, étant entendu que les coûts de production de cette énergie sont très faibles. Donc, et conséquemment, ça a un effet, n'est-ce pas, sur les coûts de production. Le Bureau national des statistiques du Kenya a recensé plus de 17 millions de petites et moyennes entreprises en 2018. Celles-ci payent actuellement 21,95 shillings par unité d'énergie électrique avec une consommation plafonnée à 5000 kWh par mois. Du sport à présent avec la 11e édition du Tour du Rwanda. Elle a été remportée par l'Érythréen Kudus Merawi. C'est la première fois en 5 ans qu'un Rwandais n'est pas couronné champion. Selon les responsables, les règles du jeu ont changé. Les détails avec Fraternda Kaisanga. C'est l'Érythréen Kudus Merawi qui a remporté le Tour du Rwanda de 2019 qui a pris fin ce 3 mars 2019. En 8 jours, ce jeune cycliste de 25 ans a parcouru les 953 km en 24 heures, 12 minutes et 37 secondes. 10 secondes le séparent du deuxième coureur, l'Estonien Rein Taramae. Je suis vraiment très content. Ce fut une compétition très difficile, mais avec l'aide de mon équipe, nous avons fait un bon boulot. Il faut aussi reconnaître les encouragements de la part des supporters rwandais, en plus de l'organisation de l'équipe. J'avais eu le maillot jaune à la 3e étape et depuis, je l'ai défendu même si cela n'a pas été facile. La victoire de Kudus, qui participait au Tour cycliste du Rwanda pour la 2e fois, a mis un terme au monopole rwandais depuis 2014. En effet, pendant 5
5 ans, les vainqueurs de cette compétition annuelle étaient des Rwandais. C'est aussi la première qui se termine sans victoire d'étape pour les Rwandais depuis 2012. Notre équipe s'est bien préparée, mais souvenez-vous que c'est la première fois qu'elle affronte d'autres équipes qui sont au niveau international. La catégorie du Tour du Rwanda a changé et par conséquent les coureurs aussi. Nous avons l'obligation de nous entraîner plus pour qu'elle soit à la hauteur des autres équipes internationales. Pendant 10 ans, le Tour du Rwanda était une compétition du niveau 2.2 selon le classement de l'Union cycliste internationale. Pour sa 11e édition, le tournoi a été promu au niveau 2.1 et pourra ainsi voir la participation des équipes internationales. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.